On m'appelle Steven, bonjour à toutes et à tous. Oh, j'ai changé le sens de l'intro, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou. Je tiens à vous prévenir, la rumeur dont on va parler dans cette vidéo n'est absolument pas fiable. Oh, y a rien qui va dans cette vidéo, décidément, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Steven, est-ce que tu fais cette vidéo au final? Est-ce que tu nous prends pour une non-chocolatine? Pas du tout. J'étais en stream hier soir et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues me parler d'une rumeur. J'avais hésité à en faire une vidéo hier et peut-être que j'aurais dû au final. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui demandaient de l'éclaircissement. Ma lumière de youtubeur charismatique, pété de thunes, qui roule en lambeaux avec 8 piscines, évidemment. Plus sérieusement, en fait, je comprends qu'il y ait des doutes. Avant toute chose, avant de passer à cette rumeur, avant de discuter un petit peu de tout ça, je voulais vous signaler que nous serons en live évidemment sur YouTube dimanche à partir de 23h45 pour l'attente du trailer de The Flash. Vous pouvez activer le rappel d'ores et déjà dans la partie en direct de la chaîne et ça va être fou. Ça va être fou parce que ce trailer on l'attend énormément, on va potentiellement avoir des réponses et on va surtout l'analyser en live, on va théoriser ensemble et on va avant ça émettre nos attentes, qu'est-ce que l'on peut attendre dans ce trailer. Donc j'ai très hâte, c'est dimanche à 23h45, venez tout simplement. Maintenant que ça c'est dit, l'instant pub est fait. La petite rumeur, elle nous vient, et là je vais prononcer deux mots, vous allez avoir pour les connaisseurs les poils qui vont s'hérisser, mais ça va être ouf. Moi qui suis arachnophobe, quand je vois une araignée, là c'est pareil. Parce que oui, il y a des graisses randophobes. Puisque nous allons parler de la nouvelle rumeur qu'elle vient d'émettre sur Twitter, comme quoi elle a entendu qu'à la fin de The Flash, il y aurait donc un caméo d'un ancien Batman, en précisant par la suite dans ses tweets, que déjà ce caméo serait un des 3 anciens Batman, on dira, et en laissant sous-entendre que ça serait aussi Christian Bale, le Batman de Christian Bale, oui mesdames et messieurs de Nolan, et qu'en plus ça serait potentiellement, d'après elle, hein, le Batman principal de ce DC Universe. Donc, on récapitule s'il vous plaît ce que Grace Randolph laisse sous-entendre en termes de rumeurs ou théories, enfin je sais pas ce qu'elle dit. Et qu'en gros, avec The Flash, ce film ramènerait Christian Bale, un acteur qui a par le passé refusé de rejouer Batman, sauf sous la direction de Nolan où il a dit qu'il serait potentiellement chaud, etc., pour incarner le nouveau Batman du DC Universe. C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'on n'est pas censé, avec ce DC Universe, vouloir justement que tout ça soit compréhensible, hein? Là, ça va pas du tout être le cas. C'est-à-dire que, tu t'imagines, dans Flash, t'as Ben Affleck, t'as Keaton, alors eux, ils sont vraiment dans le film. À la fin de Flash, t'aurais potentiellement Christian Bale. T'as le Batman, là, de l'autre côté, là, de Pattinson qui se dort la pilule pendant ce temps, pendant que le script était en train de s'écrire. Et donc, il y aura combien de Batman au jeu? C'est quoi? C'est une colonie? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi un petit peu. Donc déjà, gros bordel à ce niveau-là. Il faut aussi rappeler que Christian Bale avait précédemment dit que, bon, il serait pas super chaud pour rejouer la chauve-souris de Gotham, sauf si c'est Nolan qui l'appelait pour refaire un film. Aux dernières nouvelles, c'est pas vraiment prévu. Alors on sait pas Batman the Brave and the Bold, on ne sait pas quel réalisateur sera dessus pour l'instant, mais en tout cas rien n'a été teasé concernant un Nolan. On en a même pas entendu parler. Je veux dire, vraiment la seule rumeur qui reste, parce qu'avant c'était James Mangold en tant que réalisateur sous rumeur, on va dire, mais même pas pour un film en particulier, juste on savait plus ou moins qu'il allait réaliser un film et ça a été officialisé, il va réaliser Swamp Thing. Et là maintenant on parle de Steven Spielberg, là on en parle aussi depuis un moment, voilà, on sait aussi que Andy Muschietti va revenir pour réaliser des projets, donc bon, il y a des noms comme ça, il y a des noms, mais Nolan n'en fait pas partie. Et aux dernières nouvelles, même si James Gunn a dit que il était en cours de négociation avec un réalisateur qui a pour habitude de prendre son temps, ben, c'était pour un projet qu'il n'avait pas annoncé, justement. Il a dit, on est en négociation pour un réal, mais c'est pour un projet qu'on vous a pas donné dans la liste. Donc c'est impossible que ce soit pour Batman the Brave and the Bold, puisque lui, on l'a pour le coup. Donc pour moi, Christian Bale, c'est un petit peu mort. Keaton, ben, pour moi, il va déguerpir, puisqu'en fait, il est en train de se faire effacer petit à petit, il va être dans Batgirl, il y est plus parce que le film est annulé, devinez quoi, je vous apprends un truc. Il a potentiellement aussi été coupé dans Aquaman, parce que dans Aquaman, Jason Momoa a déclaré qu'il avait tourné avec Keaton et aussi avec Ben Affleck, et qu'il ne savait pas lequel des deux Batman restait, donc potentiellement que Keaton est parti, puisqu'on a eu vent quand même que sous l'ancienne direction, Keaton devait devenir le nouveau Batman principal du DCEU.
Là, on sent que ça se passe petit à petit. Et en plus, je vous avais partagé dans une vidéo il y a maintenant quelques jours le fait que justement comment dire, les post-crédits, enfin pas les post-crédits, mais les caméos finales à la fin de Flash, de Supergirl et de Keaton avaient été retirés de la fin du film. Donc bon, tout laisse présager que ça va pas vraiment se faire Keaton non plus. Il nous reste George Clooney en fait, mais George Clooney, autant vous dire que bon, il a assez parlé des tétons de son costume pour dire en fait qu'il était vraiment pas chaud pour revenir en tant que Batman. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis pas tellement convaincu. Alors il faut aussi revoir quelque chose. C'est que Grace Randolph avait aussi dit précédemment que effectivement à la fin de Flash, il y aurait un caméo d'un ancien acteur. Enfin, pas d'un ancien acteur, mais d'un ancien personnage qui n'est pas apparu depuis un petit moment à l'écran. Et ça a par contre été croisé avec un journaliste de The Wrap du nom de Humberto González, où là, du coup, ça donnait du crédit. Et Grace Randolph, en général, moi, je vous le dis, c'est pas quelqu'un qu'il faut croire sur parole à la Daniel RPK ou je sais pas trop quoi. C'est plus, disons qu'il faut quand même regarder ce qu'elle met, parce qu'en vrai, des fois, elle a raison, les gars. Elle a d'autant plus raison, généralement, quand c'est croisé avec d'autres scoopers ou d'autres médias. C'est vrai qu'elle est solo à dire ça. Il y a aucun média qui a repris son scoop. Ça a beaucoup fait parler pour l'instant, en tout cas, pour pas grand-chose. Donc, je serai vous, je ne m'attendrai pas à un retour de Bale, par exemple, même si bon, il a changé d'avis, parce qu'il avait dit, ouais, je ferai plus de films de comics, et puis on l'a retrouvé en tant que méchant de Thor Love and Thunder, le fameux, la masterclass, en tant que Gore, n'est-ce pas? Mais voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir, et aussi ce qu'il faut déclarer concernant Grace Randolph en tant que scoopeuse, c'est que, en fait, pour l'instant, pourquoi je dis que c'est à surveiller? Parce qu'en fait, la direction de Warner, les équipes de DC Studios ont changé. Voilà, ça, par rapport à l'ancienne direction, c'est plus les mêmes personnes. Donc peut-être que maintenant elle a des sources, tu vois. Peut-être que maintenant elle a des sources dans le nouveau studio. Et c'est pour ça que je dis, bon, il faut peut-être réfléchir. Alors de ce que l'on sait, c'est que James Gunn déteste Grace Randolph. Même lui, il s'est foutu de sa gueule ouvertement sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'était pas encore PDG de DC, c'était quelques mois avant. Mais voilà, ça m'étonnerait que... Ça m'étonnerait qu'il laisse passer des trucs, en tout cas directement lui à Grace Randolph. Et voilà, Grace Randolph qui se vante d'avoir été en tendance, etc. Elle avait aussi déclaré que donc il y aurait eu un poster de The Flash hier, chose qu'on a eu. Donc il y a des trucs comme ça, des petits trucs où elle arrive à grappiller quelques infos par-ci par-là. Mais bref, tout ça pour dire que dans tous les cas, si vous voulez mon avis, même sur cette rumeur, même si elle s'annonce à être vraie, tu vois. Non, enfin, Christian Bale, je kifferais le revoir en tant que Batman, là n'est pas la question. La question est, qu'est-ce qui va servir à l'univers? Qu'est-ce qui est au mieux pour cet univers du DC Universe qui va refonder tout ça, tu vois. Ça fait quelques années que c'est un petit peu le bordel. Et là, en fait, même si certains sont frustrés parce que Snyder, etc., Cavill, c'est ciao, entre guillemets, je pense qu'on peut être... Là, on peut se dire, bon, ça fait mal, mais... Voilà, nouvel univers, nouvelle construction. Si t'es fan de DC, tu ne peux être qu'optimiste. Là, c'est te mettre le Batman de Nolan dans le DC Universe, les gens ils vont plus rien comprendre parce qu'il est connu dans ce film. Et dans ce film, dans Dark Knight Rises, t'as Talia al Ghul qui est morte. Le souci c'est que pour Batman The Brave and the Bold, s'ils font comme dans les comics, la mère de Damian Wayne c'est Talia al Ghul. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils vont revenir Marion Cotillard, soyons fous, elle va renaître de ses cendres avec une mort totalement convenable en termes d'acting évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Est-ce qu'ils vont reprendre le Ra's al Ghul de Nolan ou alors c'est le Christian Bale d'un autre univers qui est lui aussi Batman? Enfin, vous le voyez, c'est un gros bordel. Donc non, il ne faut pas faire ça. Ça serait cool. On va pas se le cacher, s'il est annoncé, on serait super content. Mais au final, avec du recul, on se dirait non, c'est peut-être pas le bon plan. Donc voilà, écoutez, ma petite pensée de ce samedi soir, on va dire, concernant cette rumeur. Voilà, ne la prenez pas pour acquise. Évidemment, toujours des pincettes quand il s'agit de rumeurs, dans tous les cas, que ce soit fiable ou pas. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en auriez pensé. Un Christian Bale en Batman principal de ce DC Universe. Qu'est-ce qu'on en pense finalement? Est-ce que ça aurait été cool? Voilà, le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche, très important parce que dans les prochains jours, les news vont être très gourmandes. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Et puis, je vous fais des bisous. Et évidemment, dernier mot de la fin, vive la chocolatine!